Salut à tous, c'est la tartine au micro de Vacarme. On est toujours au Major, on profite de la présence de Body pour faire une interview un peu plus sur tout ce que tu as traversé ces dernières années. Donc déjà, je te remercie énormément d'être là. Et la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi de partager un petit peu autour de ça aujourd'hui? C'est super important pour moi déjà de m'ouvrir un peu à la communauté et de faire part un peu des insights ou des choses que les joueurs ressentent parce qu'au final ce qu'on voit c'est évidemment les réseaux sociaux et la façade, un peu la vitrine qu'on vous montre et il n'y a rien qui se brise derrière. Enfin, c'est une vitre teintée, quoi, vous voyez rien derrière finalement. Et pour moi c'est important aussi de mettre la lumière sur ce qu'on ressent en dehors du jeu et même avec toute cette pression et tout l'enjeu qu'il y a derrière Counter-Strike. On va repartir en arrière pour remonter le fil de ta carrière, parce que dans ton tweet, tu parles de toute ta carrière, et on va repartir chez G2. Quand tu arrives chez G2, à l'époque, on est en 2016, tu as 19 ans. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise pour toi? C'est un rêve qui se réalise. Je me rappelle d'ailleurs que j'étais au resto quand ça a commencé à se faire, quand il y a eu le premier appel. J'étais au restaurant et je reçois un message, enfin je reçois un appel de Marty, du coup, qui était mon boss à l'époque chez LDLC. Et je décroche pas parce que je suis au restaurant. Et je vois un message, il me dit rappelle-moi dès que possible, machin. Je l'appelle, je me dis que c'est urgent, je le rappelle. Et il me dit faut que je te dise un truc. Je sais pas comment te le dire, je suis un peu déçu et très content pour toi à la fois. Il y a G2 qui m'a contacté et qui veulent te recruter. Et moi je suis comme ça au resto. Je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'en même temps, je vois Matten qui m'envoyait 10 messages et qui me disait je suis trop content pour toi. Le dernier message que je vois sur WhatsApp, il y a écrit je suis trop content pour toi, mon frérot. Parce qu'à l'époque, tu jouais avec lui, pour les gens qui c'est regardent. ça, DLC White et tout, on est des anciens. Et il me dit, le dernier message c'est que je suis trop content pour toi, Marty, rappelle-moi dès que tu peux, je rappelle Marty, et je me dis putain, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et après c'est parti. 19 ans, c'est parti. Est-ce que tu te souviens un petit peu des émotions que tu as connues pendant les années de G2? Bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais surtout sur les premiers mois, peut-être plus la première année. Est-ce que tu te souviens un peu des grosses émotions que tu as vécues? Tant les positives que peut-être les difficiles aussi. Bien sûr. 19 ans, je venais de partir de chez moi. Je venais d'avoir 19 ans, tu vois. 19 ans et peut-être 2-3 mois quand je venais de partir de chez moi et j'habitais dans un autre pays vraiment complètement coupé de tout. Et je me retrouve sur TeamSpeak un soir avec Shock, Smith qui veulent m'apprendre des trucs, qui veulent me parler vite fait parce qu'on avait un tournoi. Ils voulaient faire un tournoi la semaine d'après à Malmo. Je me dis putain mais ça va trop vite, tu vois, genre je suis même pas prêt, ça va trop vite, j'ai mon expérience de chez LDLC White et tout, il y a des Ophi, on enchaîne les qualifs, machin. Je me rappelle que j'avais même un problème d'internet, j'avais 120 de ping la semaine d'avant. Je me dis non mais j'ai même pas la connexion pour jouer avec eux, ils vont me prendre pour un clown, tu vois, j'arrive dans une équipe terre, j'ai même pas de connexion pour jouer. Et au final ça s'est réglé et tout, j'ai réussi à régler ça rapidement, mais c'était beaucoup de stress déjà au début, mais des étoiles dans les yeux. Je partais déjà mes premiers tournois inter, j'en avais déjà fait avec LDLC White et tout. On en avait gagné un d'ailleurs en début d'année. Je pars à Malmo, je joue contre les meilleures équipes du monde. On se fait éclater parce qu'on n'a pas de prépa et tout, mais vas-y. C'était incroyable de rencontrer, de jouer avec des légendes, tu vois. Je savais que j'allais les voir, je prenais l'avion, j'arrivais à l'hôtel. Je me disais putain, mais je les connais pas, ces mecs-là, je les ai jamais vus. J'ai regardé juste en stream, je les ai entendus parler sur des interviews et tout, mais qu'est-ce que je vais leur dire, tu vois? Au final, ça s'est fait naturellement. J'étais un peu pipeau shy au début, mais bon, on a appris à se connaître et tout. Après, c'est devenu cool, tu vois. Mais j'étais giga timide, j'étais giga réservé, comme on dit quand on est petit. Et au final, ils m'ont mis super à l'aise et ça s'est vite bien passé. Après, de tournoi en tournoi, on faisait des podiums, on faisait des finales. D'ailleurs, la finale des ESL Pro League contre SK en 5 maps, un truc de fou. Le stress, au final, tu dis que ça va te toucher, ça va t'affecter et tout. Au final, tu arrives dedans, tu es en backstage, tu es stressé, tu commences à marcher pour aller sur scène et tu te dis, bon, il y a tout qui part, je vais faire ce que je sais faire. Et j'ai pas de raison d'être stressé. Et tout s'efface, tu vois, tout s'en va. Et au final, c'était mes premières expériences. Juste le premier major que j'ai fait à Cologne, je me rappelle être en train de trembler devant mon PC, me dire putain, mais c'est beaucoup, tu vois. Genre là, c'est beaucoup. On jouait contre Fnatic, la meilleure équipe du monde, avec SK, les deux meilleures équipes du monde. Et nous, je crois que c'était le top 3, poule de la mort et tout. On nous mettait une pression de malade. On venait de gagner les ECS. Là, c'était le major. On nous mettait une pression de fou sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle, crumble un peu sous la pression, tu vois, pas savoir comment gérer ça.
19 ans, j'étais en mode, bon, bah, je suis pas un robot, tu vois. Et à l'époque, je suis pas un robot, quoi. Justement, tu parles de gestion. Aujourd'hui, on le sait, le mental, c'est vachement abordé au niveau des équipes, même des équipes, on va dire T2 entre guillemets. On voit Gamer Legion, ils sont un accompagnement déjà digne du T1. À l'époque, comme on disait, on est en 2016, donc ça remonte déjà. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne un petit peu ou est-ce que vous avez un intervenant qui vous accompagne un petit peu pour vous former à ça, à cette gestion émotionnelle? Non, la seule personne qui nous aidait avec ça, c'était Niak, notre manager, qui s'est formé tout seul au final à ce métier de manager, de papa, de coach, de tout ce que tu veux. Oui, qui avait connu aussi le passé sportif. Donc, il était derrière nous pendant qu'on jouait, donc voilà, il connaissait le monde du sport avec le cyclisme. Il était derrière nous, il faisait coach mental, manager, limite analyste. Il avait toutes les casquettes, tu vois, et ça reste un humain. C'est pas ses compétences de base, il n'a pas fait d'études là-dedans, un petit peu, mais c'était vraiment pas développé. Personne n'avait de coach mental à l'époque. On était un peu livrés à nous-mêmes et bonne chance quand tu montes sur scène, bonne chance quand les gens viennent t'insulter sur les réseaux. C'était lui qui nous formait à ça et bon bah c'est pas notre daron non plus. Il va pas nous dire vous connectez pas à Twitter 3 jours avant les matchs et tout. Enfin, tu vois, c'était un peu à nous de gérer ça tout seul. Et ouais, quand t'es jeune et que t'es pas habitué à ça, ou même quand t'es dans une mauvaise passe, je peux parler par exemple de Smith à l'époque où ça allait pas très fort en termes de performance pour lui, d'après la communauté, parce qu'il faisait le maximum pour mettre tout le monde à l'aise, moi pour m'intégrer, pour mettre en lumière Richard, pour que Adil se sente à l'aise et tout. Et au final, il se faisait allumer par toute la communauté, je me rappelle par les casters, par les autres équipes, peu importe. Et quand ça t'arrive, que tu as connu des succès et que ça t'arrive, t'es pas prêt, quoi. Vraiment, t'es pas prêt. Du coup, pas trop un homme, en vrai. Pas trop de formation à l'époque et pas trop de... Aucune. G2, c'est aussi pour toi les amitiés. Et c'est là que tu as rencontré Jax et Kenny. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ce genre de personnes dans le milieu et ce genre de relations humaines dans le milieu? C'est super important. On a pu le voir avec DBL où je prenais justement le fait de bien s'entendre dans une équipe, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il y ait toujours des façons de se parler, des manières d'être correct, de se dire les choses de sorte à ce que tu t'embrouilles pas ou qu'il n'y ait pas de débordement jusqu'à un point où jusqu'au point de non-retour, tu vois, jusqu'au moment où le mec veut plus jouer avec l'autre. Et moi, pour moi, c'est trop important d'avoir cette mentalité-là, ce mood-là. On était professionnels aussi, tu vois, c'est évident. On doit être capable de passer outre, mais on passe nos journées ensemble. Quand on est en tournoi, déjà, on passe nos journées ensemble à la maison. Quand on praque, on a le casque toute la journée avec les mêmes personnes. On est obligé de bien s'entendre finalement. On peut pas avoir le seum de mettre notre casque sur les oreilles le matin quand on va strat time, quand on va commencer notre journée. Et jusqu'au soir, jusqu'au moment où tu pars en bootcamp, où tu pars avec tes potes en LAN et tu te dis, j'ai pas envie de jouer avec ce mec-là, tu vois. Personne n'a envie d'en arriver là en vrai. Et pour moi, c'est super important d'avoir des bonnes connexions en dehors du jeu comme dans le jeu. Et ouais, avec Jackie, avec Kenny, ça se passait super bien. Avec Kenny, ça se passait un peu moins bien au début, dans la Super Team et tout, on était moins proches. Puis au fur et à mesure, on a commencé à vraiment se connaître et je sais pas, peut-être que lui se sentait pas trop à l'aise vis-à-vis des rookies ou je sais pas, un truc comme ça. Il y avait peut-être un truc où il se disait moi j'ai gagné, tu vois, et toi t'arrives dans l'équipe, tu dois faire tes preuves, tu vois. Et je comprends, c'est comme ça que ça se passe dans des vestiaires dans le foot. Fais pas le fou quand t'es un jeune et fais tes preuves, tu vois, c'est normal. Et avec Kenny, au fur et à mesure des années, ça se passait super bien. Et Jackie, c'est mon frérot, hein. Ça s'est vu, c'est mon frérot de toute façon. Pour terminer sur le parcours G2, dans ton tweet longueur, c'est quelque chose que tu dis, reprendre ta carrière là où tu l'as laissée, sur ton bench G2, c'est à un moment donné une phrase que tu dis, je ne sais plus si c'est exactement ça les mots. Est-ce que le souvenir de ces 3 années, il a été pesant ces derniers mois, cette dernière année, quand ça allait un peu moins bien pour toi? Ça a été pesant sur les derniers mois de G2. J'ai envie de dire limite la dernière année de G2, mi-2018, mi-2019 du coup, à la fin de mon contrat. Cette année-là était vraiment plaisante pour le coup. Il y avait plein de choses. C'est plutôt. Est-ce que le souvenir de ces 3 années en pro a été pesant vraiment ensuite? En fait,
là où je veux en venir, c'est Ok. que le reste, si j'enlève 2018-2019, enfin 2018-2019, je garde vraiment un très bon souvenir de ça, tu vois, la super team et G2 quand je suis arrivé dans l'équipe. Et le reste, plus en mode, ça a été dur pour moi. Et quand je me rappelle de ça, je me rappelle de mes années, j'essaye de faire un tri dans mes émotions, dans mes souvenirs, pour me dire, ces 2 années-là ont été super dures. Enfin, cette année-là a été super dure pour moi, mentalement comme dans le jeu. J'étais pas performant et j'ai pas réussi à m'adapter à ce qu'on me demandait. Et c'est plutôt de ça que je suis allé tirer la force de reperformer, la force de remonter des projets et me prouver à moi-même que je peux pas effacer ça de ma mémoire. Et c'est de ça que je vais tirer, enfin, c'est de cette période-là que je vais tirer les enseignements. Pas avant. C'est bien de se remémorer les moments où tu as gagné, les moments où ça s'est bien, voire très bien passé. Évidemment, c'est pas comme ça que je vois la super team et tout, mais on a quand même gagné des tournois, on a joué devant la scène française à la DreamHack Tour et tout. C'est quand même des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Mais moi, comme je te disais, vraiment, la dernière année, c'est ça qui m'a permis de me relever et de me dire, bon, ça a été de la merde en vrai. Il y a eu tous les avantages du T1, évidemment, c'était incroyable, tu vois. J'ai pu vivre très bien et voyager partout. J'ai même pu aller en Australie, je me rappellerai toute ma vie aussi, tu vois. Mais professionnellement, j'ai pas été épanoui et mentalement, j'étais dans le dur, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, je veux plus jamais me retrouver comme ça, tu vois. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça réarrive jamais et c'est de là que projet DBL, le projet Falcon, Hit. Donc ça a été plutôt positif quand même, du coup, la réflexion derrière, que le subir comme un poids. Et la réflexion était positive, mais le poids, je l'ai quand même gardé sur mes épaules jusqu'au moment où je me dis, en fait, je suis en train d'y arriver, tu vois. Genre jusqu'au moment où je peux enfin me dire, ça y est, t'es en train de faire ce que tu veux faire vraiment. Ça a pris une bonne année, tu vois, jusqu'au moment où on a vraiment pu signer chez Hit ou quand Vitality ou des autres équipes ont pu commencer à me parler un petit peu. Là où je me suis dit, bon bah, tu fais pas de la merde, tu vois. Bon bah, tu fais pas de la merde et ça a été un enseignement positif et c'est cool. Enfin, je sais pas si les gens se souviennent de ce passage juste après G2, mais c'est déjà de monter une équipe, on va dire 2-0 avec Matend et Afro déjà, Ouais. Mikey et Toinou qui complètent le 5, les Five Guys. Mike aussi. Mike de chez Carmine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ce projet. Enfin, c'est quelque chose du coup que tu essayes à ce moment-là. Tu as déjà un peu répondu avec Kenny et Jax, mais de manière plus générale, même au-delà de l'e-sport, comment tu vois l'humain pour toi? Qu'est-ce que c'est l'humain pour toi? Parce que t'es dépeint, tu vois, par Goy, etc., comme quelqu'un de très humain. Pour moi, c'est justement de l'enseignement des années précédentes et de me dire, bon bah, il y a eu beaucoup de changements dans les équipes, j'ai pu voir ce que ça donne de jouer un peu pour jouer entre collègues et de jouer entre potes. Ce que j'ai connu par exemple chez LDLC White, de jouer vraiment entre potes et de grind ensemble pendant des années. Et après de jouer entre collègues, enfin vraiment le monde vraiment professionnel, tu vois, encadré et tout. Enfin, encadré à l'époque, encadré de l'époque. Et je me dis que pour moi, la vraie façon, ma façon de performer, et comme je vois une équipe saine, c'est d'allier le professionnel, vraiment d'être très pro, de savoir ce que tu veux et où tu veux aller, enfin, d'avoir des vrais objectifs concrets, et de très bien s'entendre dans une équipe, de savoir se dire les choses, de ne pas avoir peur de se les dire, justement d'avoir cette relation de confiance où tu sais qu'on est collègues, mais tu sais aussi qu'on est amis, et entre amis, tu es censé te dire les choses quand tu les penses, et évidemment d'une manière correcte et toujours, et de manière à s'entendre. Et pour moi, c'est trop important de réussir à allier ça. Et quand je recrée un projet après G2, je me dis, j'ai connu les deux et je sais avec qui je peux remonter un projet, avec des gens professionnels et des gens avec qui je peux très bien m'entendre. Et évidemment qui sont forts dans le jeu. Et voilà, je décide de contacter Maten. Maten d'ailleurs qui m'aide en 2018. Je lui demande un coup de main parce que je suis dans le dur. Je lui demande un coup de main, je lui dis frérot, viens m'aider, ben, viens regarder des démos avec moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'un avis extérieur, j'ai besoin de sortir de ça, tu vois. Et en 2019, dès que je sais que je suis libre, j'envoie un message et je dis vas-y, on recommence, tu vois. Je suis dispo, go recommencer. Et il me dit bah go, dès que t'as plus de contrat, on y va.
Et du coup, on reprend Toinou, avec qui je m'entends super bien, un giga poteau de nous deux. Et à l'époque, il y avait Devo Duvec. Moi, je le connais pas personnellement. J'ai eu des retours, j'ai vu des interviews et tout. Je me dis, je connais pas le bonhomme. J'ai un peu un bagage, enfin, j'ai un peu le bagage extérieur. Je connais pas trop. On m'en parle. Je dis OK, go. Et on prend Mike pour au final que Afro remplace Devo. Et là ça nous fait notre 5 de 5. Ça se passe pas comme on le voudrait. Et on est des potes, mais cette fois, ça passe pas, ça prend pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai des propositions depuis un moment. Heretics, LDLC, ça me fait. Tous les mois, mon téléphone sonne, on m'appelle et tout. On essaie de me recruter dans ces équipes-là. Et à un moment, je me dis, bon, bah, les gigabros, c'est bien, mais là, la sauce, elle prend pas. Et on pourra pas continuer comme ça éternellement, tu vois. Il y a des problèmes de structure, on n'a pas de coach, on n'est pas encadré, c'est trop dur, tu vois. Est-ce que le fait de ne pas avoir réussi à le lancer à ce moment-là, c'est ça qui te pousse aussi à le lancer après avec DBL, à le relancer, enfin à relancer cette idée avec DBL? C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ce sentiment d'inachevé, de déception en vrai, de me dire bon bah j'ai pas réussi, j'ai voulu recréer une équipe avec mes potes, j'ai pas réussi. Je vais chez LDLC, ça se passe pas extrêmement bien, j'ai pas plus d'affinité que ça en vrai avec le projet. On se sépare. Et là, je me dis, bon, bah, voilà, here we go, double poney. Je joue avec des mecs avec qui je m'entends bien et qui sont en train de briller en ce moment. Donc, on parle pas de passé, on parle pas de qui était fort à quel moment et tout. Moi, j'ai pu me forger au final avec cette période de Five plus cette période LDLC. J'ai pu prendre de l'expérience, apprendre à vraiment me connaître finalement parce que je sors de G2, je me dis, bon, bah, j'ai le bagage, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aider Matt qui valide et je vais bien m'en sortir. Au final, je sors de G2, bah, j'étais pas lead, j'étais fixe, j'avais pas un rôle décisionnaire dans les équipes. Je sais pas le faire, tu vois. À l'époque, j'ai aucune idée de comment le faire, j'essaie de le faire, mais c'est pas mon truc pour le moment. Chez LDLC, je suis co-lead, je prends de l'expérience, je vois un peu comment ça se passe et tout. Et quand je finis LDLC, je me dis, bon, bah, c'est mon temps, tu vois, c'est mon heure. Et au final, bah, voilà, on finit top 18 HLTV, on se qualifie à tous les RMR. Est-ce que je suis pas un leader? J'en sais rien. Est-ce que j'ai pas été assez encadré en tant que leader à cette époque? Peut-être. Mais enfin, pour moi, c'est pas une déception du tout double poney. On se qualifie à tous les RMR, on fait des upsets de fou, top 18 HLTV, top 20 constamment. Je suis super fier du projet en vrai, tu vois. Genre, je peux pas dire que j'ai regretté d'avoir joué avec des potes et de manière professionnelle peu encadrée en vrai. On n'était pas eu quand je vois comment ça se passe en ce moment, Vitality, Heroic, Falcon, enfin, c'est un autre monde, tu vois, de Ouais, ce qu'on a vécu chez DBL. c'est ce qu'on disait au début par rapport au T2 qui est vachement entouré, vous étiez Tu vois même quasi seul. monter, leur coach, il a pas pu venir pour des problèmes de visa, ils ont personne derrière eux. T'as pas les armes pour te battre contre des équipes comme Heroic et tout, tu vois, finalement, c'est logique, ça reste logique. Et j'ai perdu le fil de la question finalement. T'étais en train de pré-shot la question d'après où Ok. j'allais te demander si t'arrivais à scinder un petit peu les côtés négatifs et les côtés positifs de DBL/Hit et justement à garder le positif. Mais donc tu as dit que oui, voilà, tu l'as un peu pré-shot. Parce que voilà, il y a quand même ce rêve finalement que tu avais. Tu y arrives, justement tu dis que vous terminez top 18 HLTV, vous allez en LAN T1, vous êtes aux portes du Major, vous gagnez des LAN T2. Est-ce que tu as aussi, dit que tu as gardé le positif, mais est-ce que ça a été pesant peut-être un petit peu la partie négative ou tu as réussi à l'évaporer un petit peu Alors, il faut savoir qu'au début de DBL, du coup, quand on crée le projet, bah, il y a Goy, manager, il est derrière nous, quoi. On est sur Internet, c'est période post-Covid. On est tous là, on a cramé le jeu pendant des mois et des mois parce qu'on ne pouvait pas sortir. On a tout donné, quoi. Et bon, bah, on sort de ça, on a tous plus ou moins des séquelles de cette période. Nous, au final, on est des joueurs de jeux vidéo, donc finalement, est-ce qu'on sort vraiment plus de chez nous que ça? Ah ouais, pour déconnecter, tu vois, mais au final, toute la journée, on est chez nous. Comme j'ai déjà dit dans des autres interviews que j'ai pu faire avec vous par le passé, j'étais leader. C'est même mon premier rôle de leader, j'étais leader, coach, analyste? analyste.
j'aide un peu les gens, enfin, j'aide tout le monde individuellement à s'améliorer. On s'aide tous les uns les autres, mais à cette époque-là, il n'y a que Lucky et moi qui connaissions vraiment Oui, même Afro, il est encore jeune. les façons de jouer T1 et comment vraiment jouer à CS, tu vois. Il y a Nathan qui est en stand-in. Au final, dans nos têtes, on sait déjà qu'on doit trouver un last après une période. Jacques qui vient, ensuite Nathan, et on n'a pas vraiment de 5 fixes. C'est un truc qui te pèse un petit peu. Tu sais que tu crées un jeu pour au final recommencer au fur et à mesure. Parce que tu reprends un joueur, tu dois réapprendre des trucs. T'as pas forcément les mêmes profils et tu dois réapprendre des choses à chacun. Les mois passent, on grind le jeu, on commence, on se fait inviter à aucun tournoi, puis on commence à grind, on se fait inviter, on monte les échelons, il y a des échecs évidemment. Mais au fur et à mesure, on a quand même une belle ascension, tu vois. On arrive à trouver un LAS, on trouve exercice et les échéances, les vraies échéances arrivent, le RMR et tout machin. Et ouais, c'est du non-stop, c'est du 120 heures les past 2 weeks, c'est des semaines de 60 heures, c'est même plus, tu vois, parce qu'il y a les heures sur Steam, puis ensuite il y a les heures où on regarde des matchs, il y a des heures où on va regarder des démos, mais sur des VOD, des analyses et tout. Donc au final, je me rappelle, j'ai encore trouvé des photos où je prenais mon écran avant, où il y avait écrit 120 heures past 2 weeks, mais c'était plus, tu vois. C'était les périodes de qualif RMR, c'était les périodes de rush de fou. Et au final, je me rappelle arriver à la fin de l'année DBL, la première année DBL, et je me dis putain, mais. Waouh! Genre, waouh! On n'a pas de structure, on est toujours là entre nous. Matt vient nous dépanner de temps en temps. Je me rappelle même avoir demandé à Smith de venir nous donner des coups de main, d'aider Afro dans son style, enfin, lui apprendre des trucs, quoi, logique. On a eu la chance d'avoir Smith qui passait 2-3 fois en prac. Et ouais, faut renouveler son jeu constamment. On arrive dans le T2, aux portes du T1. Enfin, on n'a pas les slots et tout, mais on arrive dans le haut panier du T2. Faut que j'apprenne à renouveler mon jeu. Faut que j'apprenne à perpétuellement renouveler cet environnement de grind. C'était compliqué, tu vois. C'était compliqué sans coach fixe. Matt est encore en études. On le fait entre nous, on essaie de trouver les solutions, mais super galère, tu vois, super galère. On fait comme on peut et au final, on s'en est bien sorti, tu vois. Mais de garder ce niveau-là tout le temps avec des jeunes joueurs, au final, de la pression permanente. On gagne pas un tournoi en 2021 par une Cash Cup. Et voilà, le fait de trouver une structure, ça nous booste aussi sur le début d'année 2022 et c'est le reset, tu vois. C'est vraiment le reset 2022, mais fin 2021, c'est dur. Genre déjà là, c'est dur. Mais du coup, là, j'allais te demander à partir de quand tu as commencé à sentir quelque chose de vraiment pesant, on va dire mentalement parlant. Est-ce que c'est à partir de donc, la fin 2021 avec DBL? Mais là, donc, juste en suivant, là, tu parles de reset. Donc, est-ce que ce moment pesant, est-ce que ça a vraiment été un vrai reset? Ou est-ce que tu l'as un peu gardé au moment de Hit et ça s'est cumulé après avec Hit? En fait, moi, en mi-2021, j'ai des problèmes perso et tout. Ma vie change complètement, tu vois. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ma vie change complètement. Et c'est un point en plus, tu vois. Je sais que c'est un point en plus. J'avais mon équilibre où je pouvais me donner à 100% dans le jeu. Et je faisais que ça de mes journées. La vérité, c'est que je faisais que ça de mes journées. Et il y a eu une coupure. Et après, je devais retrouver un équilibre. Je devais allier une vie perso. DBL, rester capitaine, rester à 100%. Au final, tenir le même rythme que j'avais, qui était finalement, tu passes 60-70 heures par semaine sur le PC à cramer le jeu. Je pense pas que ce soit humain, tu vois. En vrai, à part une grosse période pour préparer des majors, des gros tournois, tu fais pas ça très longtemps. Et ouais, à ce moment-là, je commence à me dire. Ouais, ça commence à je commence à avoir un poids sur les épaules que j'ai finalement jamais ressenti, tu vois. Même chez G2, j'ai jamais ressenti ça. Et comme j'ai toujours fait, j'étouffe un peu mes sentiments, je mets ça sous le tapis et on y retourne, tu vois. On y retourne, 2022, allez, on saute à pieds joints dedans, 2022, c'est parti, tu vois. Et on essaie de passer à une nouvelle année, tu vois, tout simplement. On essaie d'oublier ce qui s'est passé. Déception ou joie, on met tout sous le tapis et c'est reparti. Pas le temps de penser au passé, quoi.
Est-ce que c'est dur pour toi d'extérioriser, de partager dans les moments difficiles? Ouais, de ouf. J'ai pas été vraiment... Enfin, dans ma vie perso, j'ai jamais été vraiment formé, c'est con de dire ça, tu vois, mais à parler de mes sentiments, à dire ce que je ressens, à extérioriser finalement, à m'étaler sur ma vie et tout. Je l'ai jamais vraiment fait, tu vois. Avec mes potes, c'est un peu des façades, c'est un peu... je montre ce que j'ai envie de montrer et pas envie d'être faible, tu vois, pas envie de vraiment d'être vulnérable. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que je l'ai jamais fait. J'ai pas envie d'être vulnérable devant les autres. Et ouais, c'est giga dur. Je sais que mes teammates, ils m'aident pour ça à ce moment-là. Ils me disent, mais enfin, Alex, on est là, tu vois, et t'as peut-être besoin d'aide. Et je leur dis, putain, mais. Genre, ouais, c'est vrai, tu vois, je sais que j'ai des gens sur qui me reposer et je m'en sers pas. Et à partir de fin 2021, c'est là où je le comprends et je me dis, bon, bah, j'ai des gens qui me soutiennent et je peux en parler. Je sais que on n'est pas payé et tout. C'est difficile vraiment d'assumer le projet qu'on a parce que bah, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment professionnel à ce moment-là? On est 5 mecs qui jouent aux jeux vidéo et qui essayent de se buter, mais on n'a pas de contrat, on performe à notre échelle et on fait comme on peut, tu vois. Et ouais ou non, en vrai c'est dur. En vrai c'est dur. C'est juste dur d'extérioriser et ben, avec les médias, avec la communauté et tout, tu peux pas montrer une façade de toi hein, qui te met un peu en danger, tu vois, finalement. Est-ce que depuis, tu as aussi appris à extérioriser? Parce que vous aviez, chez Falcons, vous aviez le Edgar qui était avec vous, si je... Ouais. Vous avez Edgar, il y a Oz qui disait qui parlait avec toi, ou même avec tes proches. On parlait tout à l'heure de Jack, Skinny ou d'autres proches. Est-ce que tu as appris un petit peu plus à extérioriser depuis la période où ça allait pas trop, depuis le tweet longueur, hein? Et est-ce que tu ressens une différence aussi d'extérioriser si tu as pu le faire? Mais en fait, c'est plus dans ma vie perso qu'on m'a appris à faire ça finalement. C'est ma copine Lou qui m'aide beaucoup vis-à-vis de ça, bah, qui veut que, évidemment, je m'ouvre à elle et qui ait besoin. Bah, enfin, je vais pas vous apprendre une vie de couple, tu vois, mais c'est évident que C'est une la vie de façade, binôme. ça marche avec les gens de l'extérieur, mais ça marche pas dans la vie vraiment, dans le cercle très privé. Et c'est elle qui m'apprend à le faire finalement. Même moi, j'ai du mal à exprimer mes sentiments, donc c'est elle qui me forme un peu à ça. Et finalement, bah, ça me fait un bien fou de savoir vraiment ce que je ressens et de le ressentir au moment où je le ressens et pas de prendre un coup des mois et des mois après et de, et d'avoir de stacker toute cette frustration, toute cette déception, toute cette joie et d'un coup d'un seul quand tout pète, de ressentir tout d'un coup. Et bah, là, au final, c'était en fin d'année 2022. Finalement, c'est arrivé tard, tu vois, mais mieux vaut tard que finalement Vaut à mieux la que ça fin de ma arrive, carrière ou jamais, d'avoir des regrets et qu'il se passe ce qui se passe, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, c'est plus dans le cercle très privé que, au final, chez Falcon, chez Hit ou peu importe quoi. Genre, après, finalement, avec ces outils-là que j'ai pu développer, que j'ai pu avoir, le fait de parler avec Oz, avec Edgar et de savoir plus ce que je ressens, eux ont été capables de m'aider et de trouver des outils plus spécifiques, tu vois, dans mes frustrations, dans mes sentiments, dans tout dans tous les compartiments où je peux être aidé, tu vois. Là où, là où leur, là où leur rapport peut être le plus favorable. Est-ce que le tweet longueur, c'est déjà un peu pour toi une manière de démarrer un exercice, d'extérioriser et aussi de toucher ce que tu disais tout à l'heure, de casser un peu cette vitre teintée dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, ouais, je me voyais jamais le faire en vrai. Je me serais jamais vu le faire. Pour être honnête, comme je te disais avant, c'est super dur devant des milliers de personnes qui te suivent, des dizaines de milliers de personnes qui te suivent. Pour moi, encore plus, j'ai l'impression de montrer cette façade vulnérable et d'être complètement à la merci de tout le monde. Finalement, bah, t'es là, t'étales tes sentiments et les gens en pensent ce qu'ils veulent et peuvent s'en servir contre toi, peu importe, tu vois. Et j'ai hésité longuement à le faire et bah, j'étais au Japon quand je l'ai fait et bah, c'est Lou qui m'a aidé à le faire et elle m'a pas poussé à le faire, elle m'a dit si t'es prêt à le faire, bah fais-le, sinon tant pis, mais je pense que les gens ont besoin de t'entendre en parler
Ouais, super dur. J'ai mis des heures et des heures à me poser devant mon téléphone et à écrire tout ce que je pensais et à me relire et à me dire bah, franchement, je suis fier de toi, tu vois. Je me dis à moi-même, je suis fier de toi, tu vois. Heureux. Ouais, non, c'est pas facile et tu sais, c'est une période où je suis parti un peu de nulle part de chez Hit et je joue pas, c'est les derniers matchs du tournoi de relégation, je crois. Et les gens se demandent pourquoi, ça parle un peu sur les réseaux et tout. Je sais que Lou fait un peu une gaffe, elle poste une photo de moi quand on est au Japon et je suis en mode bon bah ça y est, Oui, tu vois, ça genre. part un peu dans le sens opposé. Il abandonne l'équipe. Il y avait un peu. C'est ça, et les gens n'ont pas de contexte, les gens n'ont pas de background à ce moment-là et je comprends, tu vois, je comprends ce truc où bon bah ils quittent le navire, tu vois, et c'est difficile déjà pour moi à accepter et je comprends que pour les gens d'un point de vue extérieur, c'est en mode ils se barrent, ils s'en foutent, ils s'en foutent de la fin de la saison, alors que c'est pas du tout le cas et comme je peux l'expliquer, ben, si vous avez lu le tweet longueur, vous savez, vous savez ce qui s'est passé, mais bref. Ouais, c'est une période, enfin, c'est vraiment un truc super dur pour moi et que je vois le soutien de la communauté, ça m'a enlevé un gros poids que j'avais sur le moment, ouais, vraiment un très très gros poids. Ça m'a aidé à accepter ça en vrai, ça m'a vraiment aidé à processer le truc et à se dire, bon bah, finalement, parler à sa commu et, euh, et être ouvert et évidemment dans la mesure Oui, du cercle que tu voilà, as. de ce qui est possible de dire. Enfin, évidemment, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dévoiler ou quoi, peu importe. C'est très important pour les gens de savoir ce qui se passe dans les coulisses aussi, humainement, tu vois. Et je pense que ça ouvrira peut-être la voie à d'autres personnes pour en parler dans le futur. Et Dan, c'est le premier à l'avoir fait finalement. Je pense qu'il s'est pas vraiment étalé sur le sujet à l'époque. Mais c'est un peu de lui que je me suis inspiré aussi quand j'en parle, tu vois, parce qu'on en a parlé lui et moi pendant un moment, période Covid, quand on habitait pas trop loin l'un de l'autre, et on en a parlé assez longuement, et je me suis vraiment retrouvé dans ce qu'il me disait à l'époque. Et ouais, un jour, je pense que Daniel, il prendra du temps pour en parler. Enfin, c'est pas tout rose, tu vois, C'est pas pas tout rose, facile d'en c'est parler pas non plus. facile. Mais Donc voilà. on va repartir à aujourd'hui. Un petit bond. Tu as changé un peu de statut. Tu es retourné sur un statut un peu plus joueur simple, Ouais. même si tu as voilà, de la parole, etc. Parce que tu es toujours un colide. Mais tu es revenu sur un statut de joueur simple. Tu n'as plus ces responsabilités slash ce fardeau sur les épaules. Même si vous étiez chez Hit, tu avais toujours ce truc-là de c'est moi qui ai emmené le projet. Ouais. Est-ce que ça te fait du bien de retrouver ce statut-là? Ça me fait du bien et c'est un peu ce que j'avais vécu chez LDLC du coup quand c'était Lambert le leader et je me greffais juste à ça et j'essayais d'aider sur ce que je pouvais faire. Ça me fait du bien et évidemment comme j'ai lead pendant 2 ans, j'ai toujours ce truc où je me dis peut-être que moi j'aurais fait différemment et je donne mon point de vue à Nathan parce que je considère que tu devrais pas juste avoir une idée défini. Et, enfin, en gros, je considère qu'il devrait quand même y avoir une conversation dans une équipe et je devrais être capable de donner mon avis quand je pense devoir le donner, quand je pense qu'il y a un truc où on n'est pas en adéquation, tu vois. Et ouais, on en parle ouvertement. C'est comme je te disais avant, quand tu es pote, ami avec quelqu'un, tu devrais être capable de dire les choses. Et Nathan écoute tout ce que je lui dis sans appliquer forcément parce qu'il a sa vision des choses et je l'entends entièrement parce que je suis passé par là aussi et je l'entends entièrement. On en parle, je suis co-lead, ça me fait beaucoup de bien de ne pas avoir autant de responsabilités et de pouvoir me concentrer plus sur moi. Et les frustrations que j'ai principales, c'est de ne pas être constant, de ne pas trouver mon niveau en permanence parce que je devais lead, m'occuper de toute la partie où je dois chercher enfin, des trucs pour l'équipe. Et au final, je délaisse toute cette partie individuelle où je dois justement casser un équilibre que j'ai et prendre. Enfin, je peux pas délaisser la partie jeu, donc je suis obligé de prendre plus de temps sur ma vie perso et vraiment me tabasser aux entraînements indiv. Et si tu veux avoir un équilibre, c'est très très dur.
Et là, du coup, vu que je suis co-lead et que j'ai moins de poids sur le point de vue équipe, bah, je passe beaucoup plus de temps en individuel, à regarder des démos, à m'imprégner d'autres équipes, à anti-strat, à tout ce que tu veux. Et de là, bah, je peux vraiment faire ce que je veux, tu vois, individuellement, quoi. Je peux vraiment briller entre gros guillemets, quoi. Aujourd'hui, tu as 26 ans. Ouais. Tu es, on va dire, quasiment au meilleur niveau de ta carrière, que ce soit tu sais, dans le mélange un petit peu IM, compréhension du jeu, ce que tu peux apporter. Tu es dans une équipe qui va virer à l'international, tu es ouvert à l'international, Ouais. tu as le niveau pour jouer dans le T1. Est-ce que tu es heureux finalement de te dire que tu t'es lancé dans ce rêve, tu t'es lancé dans ce que tu voulais faire, à une époque où finalement ça t'a pas totalement lésé sur ta carrière, parce qu'aujourd'hui tu peux toujours rebondir dans le T1 parce que tu es à ton meilleur niveau. Je sais pas si c'est... Est-ce que tu te dis que, voilà, que tu l'as fait au bon moment et tu es heureux d'avoir suivi tes idées au bon moment pour ensuite maintenant suivre le fil de ta carrière? Ouais, je pense que c'était pas à 28, 30 ans que j'aurais dû commencer à créer mon projet, t'as totalement raison. Maintenant, est-ce que je regrette pas de pas avoir été plus investi à l'époque chez G2 ou d'avoir eu moins d'encadrement et d'avoir eu moins de méthodologie de travail, moins d'opportunités à l'époque de comprendre comment gérer la pression, comment moi m'épanouir dans le jeu, comment plus parler de mes sentiments, de mes ressentis vis-à-vis de mes rôles, de ce que je voudrais faire dans le jeu. Bah si, tu vois, genre je peux avoir des regrets vis-à-vis de ça, mais maintenant, justement, l'enseignement de tout ça, je l'ai tiré et la page s'est tournée quand je suis parti de chez G2 et que j'ai commencé à créer mes projets, à me dire, ça y est, t'as envie de faire ça, tu es capable de faire ça et go. Et ouais, pour moi, là, tourner encore un autre chapitre et partir à l'Inter, c'est un truc que j'ai envie de découvrir, c'est quelque chose qui m'excite en vrai, professionnellement parlant. J'ai hâte que ça arrive. Je suis un peu dégoûté pour la scène française dans son ensemble, tu vois. J'aimerais bien continuer et me dire, là, il y a Vita en finale. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir une équipe française complète un jour en finale? Je sais que si, tu vois. En vrai, je le sais. Mais quand je suis arrivé chez Falcon, j'avais pour projet de passer ce step et de me dire, bon, bah, moi aussi, je peux le faire. Je sais qu'à l'Inter, il y a beaucoup d'opportunités, tu vois, encore Gamer Légion, une équipe T2 qu'on n'attendait pas forcément là, qui est partie de rien, juste des joueurs trop forts qui sont partis de rien, te pondent une finale de Major. Et je me dis, bon, bah, est-ce que l'Inter, c'est pas le futur? Bah, il y a aussi Vitality qui est à l'Inter et qui est là. Il y avait Apex aussi. J'ai envie d'essayer. Est-ce que j'ai pas envie de jouer avec Ziwo? Bah si, finalement, j'ai envie de jouer en France avec Ziwo. Mais voilà, j'ai envie de passer à l'Inter, j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, de me prouver que jouer avec les poteaux c'était bien, mais maintenant on est là pour, on est des mercenaires, on est là à l'Inter, je pense que c'est la mentalité de chacun. On est des mercenaires, on va créer un groupe ensemble, on y croit jusqu'au bout et On tabasse. et voilà, c'est une nouvelle mentalité que je pense ne pas avoir eu par le passé. J'étais un team player, je pensais qu'à mes équipes avant de penser à moi. Maintenant, je pense à moi et je pense que c'est ça la mentalité en vrai Inter, c'est de savoir penser à soi, savoir se faire passer aussi devant et tout en respectant les autres et un schéma, mais savoir aussi faire valoir son talent, faire valoir ses idées et ses capacités, les choses que tu sais faire. Et c'est un truc que je ne savais pas faire avant et maintenant je pense l'avoir acquis. Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ta situation, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce qu'il y a encore par moments des petits retours, des petits flashs, par exemple quand tu joues au RMR? Ou est-ce que tu en es pour voilà, qu'on ait une réelle situation, parce que voilà, c'est pas tout beau, tout rose, on n'est pas tout en bas et tout en haut ensuite, il y a des entre-deux. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Puis évidemment, à chaque fois que j'arrive dans un gros tournoi, un RMR ou quoi, j'ai le flashback du RMR de la veille, on va dire, des 6 mois d'avant. Et je me dis, bon, bah, cette fois-là, je suis passé giga close, cette fois-là, je suis passé giga close, mais pour une autre raison. Cette fois-là, je suis pas passé si close, mais je sais qu'il y avait moyen. Et cette fois-là, je suis encore passé close, mais à chaque fois, j'ai l'impression de prendre une autre dimension et de. En gros, au premier RMR, je suis lead, je suis un jeune lead, je reprends les LAN.
c'est un aspect différent. Deuxième LAN, on est prêt, mais il y a le facteur pression qu'on n'est pas prêt à gérer. Troisième RMR, on intègre Jackie, on n'a pas les rôles à adapter, on n'est pas capable de s'adapter comme il faut. Quatrième RMR, on passe à 2 rounds de se qualifier au Legend Stage et voilà, tu vois. Et je sais qu'individuellement, au fur et à mesure des RMR, je m'améliore, je progresse et j'en arrive là où je suis maintenant. Je sais que je peux aller plus haut et est-ce que c'est l'Inter qui m'aidera à aller plus haut? Bah, je me dis que oui, tu vois. Enfin, dans tous les cas, maintenant je suis dedans et j'y crois à 100%. Je pense que oui, tu vois. Pour moi, c'est tout. J'ai que ça à répondre. C'est déjà pas mal. On a fait un gros tour, on a fait le gros tour. Et bah, pour terminer l'interview, je voulais pas la terminer moi, je trouve que c'est mieux si c'est toi qui la termine. Et je voulais te demander si bah, déjà tu aurais quelque chose à partager au niveau de ce que tu retiens, toi, de tout ça, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as emmagasiné, de tout ce que tu apprends et de ce que tu as appris, extériorisé, etc. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous regardent et que peut-être que ça pourrait aider d'entendre? Pour moi, c'est trouver ton équilibre, savoir où sont tes limites et aimer ce que tu sais, enfin aimer ce que tu fais, c'est le principal, tu vois. Je sais qu'à la fin de G2, j'avais du mal à kiffer, aller sur le serveur et prendre du plaisir à jouer. Pareil, après à la fin de 2021, DBL, c'était très compliqué pour moi aussi de prendre du plaisir à jouer. C'était un début de burn-out, je le sais. Enfin, c'était un burn-out que j'ai encore une fois mis sous le tapis. Et fin 2022, pareil, extérioriser, savoir ce que tu ressens, comprendre ce que tu ressens, c'est trop important et ça passe par se connaître et savoir encore une fois où sont tes limites. Pour moi, c'est ça le principal, tu vois. Bah, merci à toi pour l'interview. Avec plaisir, merci à toi. Merci à toi la tartine de m'avoir pas lâché parce que je sais que sinon ça aurait été compliqué de la faire. Merci à toute la commu de me suivre et d'avoir été derrière moi ces dernières années, ces derniers mois quand ça a été dur. Toutes les personnes proches avec qui j'ai pu parler et tout. Et mes proches, enfin tout le monde quoi. Tout le monde, la commu, mes proches, mes teammates qui ont été compréhensifs aussi. Et je sais que mes grands-parents regarderont l'interview, donc je leur fais un petit bisou et voilà.